Tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de montrer de quoi tu es fait. La vie est un voyage semé de défis, d'obstacles et de moments de doute. Parfois, il peut sembler plus facile de baisser les soutiens-gorge, de te convaincre que tu n'as pas les ressources nécessaires ou que tu n'es pas fait pour réussir. Mais ces pensées, bien que naturelles, ne suggèrent pas la vérité sur ce dont tu es réellement capable. Chaque être humain possède une force intérieure qu'il sous-estime bien trop souvent. Cette force, c'est ta capacité à continuer, à te relever après chaque chute, à transformer tes peurs en carburant pour avancer. Tu as déjà surmonté tant de choses dans ta vie, certaines dont tu n'as peut-être même pas conscience. Ces épreuves t'ont forgé, elles ont renforcé ton caractère et t'ont préparé pour les défis à venir. Quand tu sens l'envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pense à ces rêves qui brûlent en toi, à cette vision que tu as pour ton futur. Tu n'as pas parcouru tout ce chemin pour tout laisser tomber maintenant. Regarde derrière toi et vois combien de montagnes tu as déjà gravies. Le moment où tu veux abandonner est souvent celui où tu es le plus proche du succès. Pourquoi? Parce que les derniers mètres avant d'atteindre votre objectif sont souvent les plus difficiles. C'est là que la vie te teste, que les doutes s'installent et que tu te demandes si tout cela en vaut vraiment la peine. Imaginez un instant le sentiment de satisfaction que vous ressentirez lorsque vous aurez atteint ce sommet. Imagine la fierté d'avoir prouvé à toi-même que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle. Ne laisse pas la peur de l'échec te retenir. Échouer n'est pas la fin, c'est une leçon. Chaque erreur te rapproche de la réussite, chaque revers te rend plus sage et plus fort. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui n'ont jamais arrêté d'essayer. Entoure-toi de pensées positives et d'actions constructives. Chaque petit pas compte. Chaque effort que tu fais, aussi minime soit-il, te rapproche de tes objectifs. Même les journées où tu as l'impression de ne pas avancer, rappelle-toi que persévérer est déjà une victoire en soi. Tu es fait pour des choses extraordinaires. Ton potentiel est immense, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais pour libérer ce potentiel, il te faut croire en toi, même dans les moments où personne d'autre ne le fait. Alors aujourd'hui, fais le choix de continuer. Dis-toi que tu as ce qu'il faut pour réussir. Refusez de laisser le doute ou la peur définir vos actions. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de montrer de quoi tu es fait. Et crois-moi, tu es fait pour briller, pour inspirer et pour atteindre des sommets que tu n'avais jamais osé rêver. Le monde attend de voir ce que tu as à offrir. Il est temps de croire en toi et d'avancer avec confiance. Tu peux le faire. Tu vas le faire. Ne comparez pas ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Dans ce monde où tout va si vite et où les réseaux sociaux nous montrent souvent des images de succès, de gloire et d'accomplissement, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Pourtant, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale, chaque parcours est unique. Ce que tu vois aujourd'hui chez une autre personne n'est que le fruit de son propre voyage, de ses luttes, de ses échecs, et de ses victoires. Mais toi, tu es à un autre chapitre de ton histoire, et c'est parfaitement normal. Imaginez un livre que tu adores, un roman qui te tient en haleine. Chaque chapitre est essentiel à l'intrigue, même les moments où il ne semble pas se passer grand-chose. Ces instants de calme, d'attente ou de réflexion représentent les bases pour les événements à venir. Ta vie est comme ce livre. Si tu es au début, tu poses les fondations. C'est ici que tu construis, que tu apprends et que tu te prépares à vivre les moments de triomphe. Sans ce début, il n'y aura pas de fin glorieuse. Comparons cela à un sportif. Quand tu vois un athlète sur le podium, tenant sa médaille d'or, tu ne vois pas les milliers d'heures qu'il a passées à s'entraîner, les sacrifices qu'il a faits, ou les blessures qu'il a surmontées. Tu ne vois pas les jours où il a douté, où il a voulu abandonner. Tu ne vois que le résultat final. Toi aussi, tu as ton propre entraînement à faire. Tes propres batailles à mener. Ton propre podium à atteindre. Mais tu ne peux pas y arriver en suggérant de courir aussi vite que quelqu'un qui est dans sa course depuis des années. La vérité, c'est que la comparaison est souvent injuste envers toi-même. Tu te juges sévèrement en te basant sur ce que tu penses savoir des autres, alors qu'en réalité, tu ne connais pas toute leur histoire. Regarde plutôt ton propre chemin, regarde où tu étais hier, où tu es aujourd'hui, et tout ce que tu as déjà accompli. Ce sont tes progrès qui comptent, pas la vitesse à laquelle quelqu'un d'autre avance. Apprends à être patient avec toi-même. La patience n'est pas synonyme de passivité. Cela signifie simplement que tu te donnes la permission de grandir à ton propre rythme. Rappelle-toi que chaque grand arbre a commencé comme une graine. Il lui a fallu du temps pour s'enraciner, pour pousser et pour devenir le géant qu'il est aujourd'hui.
Prends chaque jour comme une opportunité d'écrire un nouveau paragraphe de ton histoire. Peut-être que certains jours semblent répétitifs ou insignifiants, mais souvenez-vous que ces moments comptent aussi. Ce sont ces jours-là qui te donnent la discipline, l'endurance et la force pour continuer. Et un jour, quand tu regardes en arrière, tu réalises que chaque étape, même les plus petites, a conduit là où tu voulais aller. Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même. Éteins le bruit des comparaisons, concentre-toi sur ton propre voyage, et avance avec confiance.